Bonsoir la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je suis venue avec une personne qui va nous faire rire de A à Z. Je sais, vous allez vraiment en rire. Je reçois pour vous Lookman. Lookman sans Z, excusez. Bonjour, Oui, bonjour. c'est vous le prof de maison? Oui, oui, c'est nous. Nous? Hein? Bon, c'est pas grave, j'appelle ma fille. Loli! Loli! Oui, papa. Je te présente ma fille Lolita. Ah, en tout cas, c'est un bon père. Pardon? Ah, hey, Safoula, pardon, je voulais dire, on sent que c'est une fille intelligente, vu qu'elle a porté les lunettes là. Je voudrais que tu l'encadres et j'espère que tu feras un bon prof. Non, si c'est ça, vous en faites pas, je ferai. Papa, je préfère me débrouiller seul. Non, ma fille, t'inquiète, c'est un lapsus. N'est-ce pas, monsieur? Oui, oui, c'est ce que vous avez dit là. Bonsoir, Oui, bonsoir. j'espère que vous portez bien. Oui, ça va et vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Déjà, on va vous remercier d'avoir accepté honorer notre invitation. Ok. Et je vais essayer de vous expliquer un peu le concept. Moi, je pouvais pas refuser cette invitation, surtout que vous m'avez promis qu'à la fin de l'émission, j'aurais un chic dépôt. Donc, c'était tout oui pour moi. Comme c'est un off. Voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu le concept de l'émission, c'est tout simple. D'accord. Bien évidemment, on va parler de l'artiste, de ses débuts, ses inspirations, et bien évidemment de ses projets s'il veut nous en parler. Ok. Et aussi, on est un peu joueur, il y a des défis à relever. Mhm. Il y a le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir. Mhm. Et il y a le défi aussi de l'émission proprement dite. Ok. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bon. Et puis, il y a un détail qui est vraiment important, c'est une causerie. C'est juste la théière qui manque. Ouais. Sinon, c'est juste une causerie. On peut acheter, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. On va faire ça prochainement alors. Ok, ouais. D'accord, est-ce qu'on peut commencer si ça vous Mais dérange? bien sûr. D'accord. Let's go. Déjà, on va bien évidemment commencer par le début. Mhm. De bouche à oreille, on aurait appris que voilà, c'est pas bien avant que vous dites que vous êtes humoriste, vous faites des blagues par-ci, par-là et tout, et que vous êtes parti aussi lors d'un camp, Mhm. et que peut-être c'est là-bas tout s'est peaufiné pour vous, En vrai, toi, tu es FBI, c'est ça. Ok. et que peut-être c'est là-bas tout s'est peaufiné et tout. Ok. Nous, on veut bien comprendre. Est-ce que bien avant vous partiez au camp, vous saviez que c'était une vocation et tout, ou bien c'est quand vous êtes parti au camp, et c'est quel camp, vous allez bien évidemment détailler, et c'est à ce moment que, au bout de ce camp, pardon, que vous êtes rendu compte que voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux faire à fond. C'est pas au bout de ce cas, mais bon, comme vous l'avez dit, je vais mieux expliquer. D'accord. Tout est parti de l'ennui. Je me voyais vraiment pas faire ça comme un métier. J'étais juste à la maison, je m'ennuyais et puis je veux essayer Click à Vacances Humour. C'était en 2017, organisé par Génération 2000 et Jaime Bailey du groupe Génération 2000. Oui. Du coup, moi, je m'ennuyais, donc j'ai appelé le papa. Je dis, bon, vieux, toi, tu dis, papa, on va travailler. Et si un avancé commence à travailler, après quand il commence à percevoir de l'argent, Oui. il n'arrive plus à bosser. Donc c'était sa conception. Et D'accord. plus je grandis, plus je vois qu'il avait vraiment raison. Raison. Ouais, parce que quand l'argent commence à rentrer, c'est difficile de se concentrer sur les boss. Effectivement. Et donc moi je dis, mais il y a un truc de cas vacances sur moi, j'ai envie d'aller suivre. Il m'a dit, ok. Donc moi j'avais juste besoin de l'argent de carburant parce que ça se faisait à Jean-Pierre Gengani. Moi j'étais à Karpala. Ouais, dans D'accord. mon chic Karpala. Tu n'avais pas dit ça. Mon chic Karpala. Ok. Donc, quand moi je quittais Karpala, et à moto, quand j'arrivais à Jean-Pierre Gengani, je quittais Karpala, j'étais noir, arrivé à Jean-Pierre Gengani, je deviens albinos. Bon, à cause de la poussière, quoi, bien sûr. Effectivement. Mais bon, c'est juste ça. Mais après ça, c'était juste comme ça. Mais j'aimais bien le mot. D'accord. J'aimais bien le mot. C'est pour ça que je suis allé à ce camp. Ok. Mais je ne me voyais pas faire ça comme métier. C'est plus. Après, tu fais des scènes, tu vois des gens rigoler, d'autres personnes sourire grâce à toi. Ça fait un bien fou de voir une personne en train de rire grâce à toi. Et donc, mono, après, bon, je pense que c'est à partir de 2022 le déclic où je me suis dit, je vais vraiment faire de ça un métier. Lorsque j'ai rencontré et j'ai remporté des prix. Après ça que je me suis dit, mais tiens, on y va. Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est à l'issue peut-être des prix et puis à l'issue du retour de ce que vous faites. Ouais.
que vous vous êtes dit, bon, je me lance vraiment là-dedans. Ouais. Cependant, il y a un humoriste que vous dites le plus souvent, que vous prenez comme un grand frère, que vous avez beaucoup appris auprès de lui. Je vais vous laisser me dire son nom. Non, en fait, mais en vrai, moi j'ai appris auprès de pas mal de... Je suis quelqu'un, Oui, je pense que c'est l'une de mes qualités. d'accord. J'observe beaucoup et je me dis qu'il y a forcément toujours une leçon ou quelque chose à tirer d'une personne. Tu vois, une personne peut m'inspirer, peut-être par sa façon d'écrire. Une autre personne peut m'inspirer à travers son humilité, à travers son caractère, son comportement, comment il aborde les gens. Donc, je peux dire que presque les devanciers du domaine, beaucoup j'ai appris, certaines personnes, même sans le savoir, ils m'ont appris des choses. Ok, Tu vois, juste en les observant, juste en le côtoyant et voilà. d'accord. Mais cependant, il y a quand même un humoriste qui, on peut dire, qui vous a fait plus voir, si on peut dire, aux yeux des internautes et tout. Il s'agit de El. El Presidente. Voilà. Ouais. Et vous dites la plupart du temps que il vous a beaucoup appris et vous continuez d'apprendre toujours auprès de lui. Oui. C'est quoi cette relation-là et comment est-ce qu'est née cette collaboration qui vous a vraiment mis en lumière? Avec El Presidente naturel. Okay. Je pense qu'avec tous les doyens, même pas mes doyens, même les amis avec lesquels on collabore, c'est ma nature. Je laisse le temps faire les choses. Je laisse la nature se charger du reste. C'est un bon doyen de devanciers que forcément, quand on était, avant de faire ce métier-là, on les suivait, on était vraiment contents. Donc, je pense que c'est juste une ou deux fois on s'est frotté et je lui ai bien dit, s'il y a des tournages et qu'il va bien que je peux faire, moi, ça me plairait bien de venir jouer. Donc, ça s'est fait juste naturellement. Allez, j'ai un truc, viens là, on a fait et on a vu qu'on partage les mêmes valeurs. Il est kill, il me trouve aussi un bon petit kill. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement. Vous dites que vous apprenez auprès de lui. Oui. Qu'est-ce que vous apprenez auprès de lui que vous n'apprenez pas chez les autres particulièrement? Non, je ne peux pas dire que j'apprends quelque chose de lui que je n'apprends pas des autres. Parce que c'est comme je dis, chacun a quelque chose à m'apporter forcément. Mais peut-être tu peux dire à travers lui qu'est-ce que j'ai plus tiré de là-bas. D'accord. Et voilà, sinon chaque personne m'apporte quelque chose forcément. D'accord. M'apporte quelque chose forcément. Mais la particularité en fait. Oui, par exemple, après, avec El Presidente, moi ce que je peux dire que j'ai plus appris de lui, c'est... Comment je vais expliquer ça, tu vois? C'est une personne vraiment sa simplicité. D'accord. Ça, je le retrouve dans beaucoup de doyens et tout. Mais lui, ça m'a particulièrement touché parce que c'est l'une des premières personnes avec lesquelles j'ai eu à collaborer pour une vidéo. D'accord. Lorsqu'on essaie de voir un peu tout ce que vous faites, c'est tellement réfléchi. Je ne dis pas que les autres, c'est pas réfléchi, mais pour vous, c'est tellement réfléchi par moment. On se demande d'où est-ce que vous puisez l'information, enfin l'inspiration pour pouvoir écrire tous ces sketchs. Ça là, moi je sais pas si c'est galère. Je sais pas. Tout est mélangé. Parce que si je dis galère, c'est sûr que les gens vont dire donc on te souhaite de perdurer dans la galère afin que tu puisses perdurer dans l'inspiration. Non mais moi j'ai toujours dit l'inspiration elle est divine. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Parce que tu vas beau dire c'est parce que je travaille beaucoup, c'est parce que je lis ou c'est parce que je quoi. Mais il y a des trucs que c'est Dieu quoi. Même si tu as des prédispositions nécessaires, il faut, si Dieu décide, tu vois, toutefois on a le syndrome de la page blanche. Tu prends, tu forces mais rien ne vient. L'inspiration elle est juste divine. D'accord. Ouais, c'est juste ça. Mais est-ce qu'il y a un de vos sketchs qui parle de vous? Qui parle de moi? Oui. Moi, j'ai déjà fait un truc qui parle de moi. J'ai mon slogan que j'aime bien, on se dessine un monde. Deux fois, je fais des vidéos où je parle de ça. À l'occasion de mon anniversaire, je pense que j'ai eu à faire une vidéo un peu où je parlais de comment je suis et l'indécision, où je disais maintenant, je pense que je sais comment vaincre mon indécision. Ouais, j'ai des vidéos qui parlent un peu plus de moi. Et après mon spectacle aussi, j'ai fait une vidéo comme ça. Et ben voilà. D'accord. Lorsqu'on a eu à faire nos recherches, il y a deux noms qui sont sortis. Il y a Inès et Awa. Et on dit que ces personnes-là ont beaucoup... Je n'ai pas compris. Inès et Awa. Ah Seigneur. Qui vous a donné ce nom? Bon, on ne peut pas divulguer nos secrets.
Vous voyez? Qui vous a donné ce On ne peut nom? pas divulguer nos secrets. Nous, on peut faire nos recherches et puis on revient. Maintenant, pour nous comprendre, Inès et Awala, on dit que ces personnes-là, vous êtes, franchement, c'est comme si c'était un pilier pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnes-là? Wow, moi, je veux savoir c'est qui vous a donné ce nom. Je veux juste savoir c'est qui. Non, ce sont des personnes que je chéris beaucoup. D'accord. Que je suis prêt à me saigner en blanc D'accord. pour ces personnes-là, ouais. D'accord, mais particulièrement, c'est quoi le lien qu'il y a entre chaque personne? L'émission n'a pas fini. Je demande quelque chose pour voir. Non, ce sont des personnes que je chéris beaucoup. Oui, ouais. oui. Le lien. Le lien, Awa, c'est ma grande sœur. D'accord. Voilà. Et Inès, c'est Anne Griff, on va dire, ma personne préférée. D'accord. Voilà. Votre personne préférée? Ben ouais, comme ma sœur aussi. Je crois. Comme ma grande sœur aussi, qui Oui, est ma personne préférée. Effectivement, chacun comprendra. C'est ma star personnelle à moi. Ah, d'accord. Ouais. Et ces personnes-là, on dit que ces personnes-là sont vraiment un soutien dans ce que vous faites. Ah ouais. Et comment est-ce que vous pouvez exprimer ce soutien-là? J'ai toujours dit que ces personnes le font indirectement. Ils me boostent indirectement. C'est-à-dire, jusqu'à les voir, ça me booste. Tu vois, juste que le fait de penser que j'ai envie de leur faire plaisir, ça me booste. Et jusqu'à les voir se bouger également, ça me booste. D'accord. Tu vois, donc en vrai, ces personnes ne font même pas, et ces personnes n'ont pas besoin de fournir grand chose pour me booster. Le fait que je les chéris déjà, moi, quand je les regarde, ça me booste, quoi. Tu vois, ce sont des personnes que je n'ai juste besoin que de voir leur sourire et je suis bien. Oh là, c'est captant. Si toutefois vous avez quelque chose à dire à ces deux personnes en particulier. Ouais, chacune. Je les love. Chacune. Oui, je les love. Le message que vous avez à donner à chacune d'entre elles. Moi, j'ai toujours dit, croyez en votre potentiel et lâchez rien. Ce sont des personnes qui savent que moi, je dis, ils ont un potentiel fou, qu'ils ne doivent pas se permettre de laisser ça à côté. Il faut qu'ils montrent ça aux yeux du monde. Et voilà, ces personnes croient que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Moi, en tout cas, je serai toujours de côté pour vous épauler et vous fessiez aussi s'il faut pour vous amener à sortir de votre zone de confort. Mais voilà, continuez à bien faire les choses comme vous faites déjà et Dieu voulant, ça va bien se passer. Bon, vous êtes parti à Paris. Ouais. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous y étiez. Pardon. C'est grâce au doyen que j'aime beaucoup, Moussa Petit Sergent, qui avait un projet et les étalons du riz où il fallait réunir une grande équipe, un nombre assez important d'humoristes pour aller offrir un spectacle 100% bio, local, burkinabé. Okay. Un spectacle, donc la sélection s'est faite comme ça et avec mon profil, le style d'humour que je fais, le doyen a jugé que ça concorde bien avec sa direction artistique et la vision du projet, donc on m'a contacté et on m'a soumis le projet et moi j'étais très content. Et voilà, c'est juste comme ça. Après, vous vous êtes rendu à Bruxelles. Ah! En fait, qui vous a donné toutes ces informations-là? Expliquez-nous. Ouais, je suis allé à Bruxelles. Après le spectacle, bon, je suis allé juste kiffer à Bruxelles avec des amis. Ah bon? Ouais. Non, les détails, hein? Non, les détails. Oui, on aura détaillé aussi. Donc, il n'y a rien à détailler. J'ai des amis qui sont là-bas. Ah bon? Donc, je les big up d'ailleurs. Landry. Voilà. Alex. Et puis, le Mantoro. Bon, on aura détaillé ou bien? Le Mantoro Pouré. On aura détaillé? Vous. Détaillé sur quoi? Ah. Non, mais c'est juste, je suis allé juste kiffer. Donc, je suis allé me promener, j'ai vu le Mannequin Peace, j'ai vu l'Atomium. C'est vrai qu'ils m'ont fait visiter des trucs dingueries là-bas. Ah, franchement, il faut que je change de pote. Il faut que je... De compagnie. De compagnie. Ah, okay. Vous, là, les trois, là, ce sont des lascars. Mais c'est vraiment les trois, là, juste... Je suis tombé sur d'autres personnes également. Non, c'est juste la rencontre de ces trois, là, ou bien... Oui, et ouais, j'ai fait un tournage aussi, ouais. Voilà. J'ai fait un tournage également. D'accord. Explique-nous un peu comment ça s'est passé et tout. En vrai, ce tournage, je vais dire, c'est surtout Landry qui m'a forcé à faire le tournage. D'accord. Il m'a dit, tu peux pas venir ici et tu vas pas faire une chose et repartir.
forcément tu vas. Et moi, j'ai dit, si je fais vous allez être les acteurs. Et ils ont été les acteurs. Et quand même, ils m'ont épaté, hein, ils ont bien joué. Ils m'ont épaté, ils ont bien joué. Donc, c'est juste ça. Donc, j'ai craqué quelque chose rapidement. Et c'était quand même apprécié, ouais. Les gens aimaient, et puis voilà. Vous parlez un peu beaucoup plus de Landry. Quelles sont vos relations particulières? On est juste des potes vrais. Ok. Cependant, qu'est-ce qu'il apporte beaucoup plus dans votre carrière? Qu'est-ce qu'il apporte dans ma carrière? Oui. Il apporte beaucoup. Ce sont des gars et puis voilà. Landry, moi, je veux qu'il soit mon producteur, mais il refuse. Tu as l'argent, boss, tu vas être mon producteur. Donc, c'est quelqu'un qui me talonne deux fois. Il faut faire, tu vas faire des vidéos, sois constant. Donc, il est beaucoup là, beaucoup là. On communique beaucoup, lui et moi. D'accord. Beaucoup. Maintenant, aussi, on a appris que vous continuez les cours. Ah, Seigneur. Donc, j'ai même pas d'intimité. En vrai, moi qui pensais avoir une intimité, j'ai pas d'intimité. C'est ça. Vous continuez les cours. Comment est-ce que vous arriviez déjà à concilier les deux? C'est chaud, continuer les cours et puis faire, parce que c'est sûr que pour faire écrire les sketchs, monter et tout, c'est pas vraiment évident. Ouais. Comment est-ce que vous arriviez à concilier les deux? Franchement, souvent, moi, je m'assois, c'est Dieu qui me pousse. Franchement, je vais pas mentir. Parce que des fois, c'est pas évident. Quand tu finis un tournage, je suis hyper fatigué, réfléchir, pour monter. Pourtant, tu as des devoirs aussi à bosser et tout, à écrire aussi pour tes différents spectacles que tu prépares. Parce qu'au-delà des vidéos, tu es également humoriste de scène et aussi souvent, tu es sollicité par d'autres tâches que tu fais ces shows. Mais je pense que c'est... Je sais pas si c'est parce que j'aime me challenger aussi. Ok. J'aime me challenger. Donc, j'essaie de m'organiser comme je peux. Et pour le moment, ça se passe bien, même si c'est chaud. Ouais. Vous avez dit tantôt que vous faites des spectacles et tout. Ouais. Votre One Man Show qui était vraiment super et tout. Voilà. On veut juste que vous nous parliez un peu de comment est-ce que, de l'organisation, de comment est-ce que ça s'est passé, des stress et tout. Voilà. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Ouais. C'est comme je disais tantôt, j'aime le challenge. Ce spectacle, c'était un spectacle où je suis allé en autoproduction. Ok. Tout est été de moi et voilà. Donc, j'ai d'abord écrit le spectacle. J'étais à 70% de l'écriture que je me suis dit, bon voilà. Parce que moi, il faut que j'atteigne un niveau avant de pouvoir programmer le spectacle. Donc, j'étais certain. Et je l'ai programmé, on a choisi une date. Et puis voilà, j'ai réuni une équipe avec mes gars, une team choc. Big up les gars. Si je vais vouloir citer tout le monde ici, c'est chaud. Mais franchement, on a montré qu'on est fort. Merci beaucoup les gars. Et c'est une très très belle expérience. Voilà, au-delà de ça, les gens sont sortis nombreux. Et j'étais particulièrement fier de moi parce que il n'y avait même pas la place. Les gens qui étaient obligés de rentrer parce qu'il n'y avait même pas la place. On a même pris des chaises, on a fait rentrer à l'intérieur, même du Sénat, malgré tout ça. Il y a des gens aussi qui sont restés debout du début jusqu'à la fin du spectacle. Tu vois, à cause du gars de Carpa là. Wow. D'accord. Ouais. Donc, si c'était à refaire, est-ce que dans les projets futurs et tout, est-ce que... Bien sûr, ça c'était mon deuxième spectacle. Oui. Et il y a mon troisième spectacle que je suis en écriture déjà. D'accord. Ouais, j'ai une idée même de la date que je fais. C'est en 2027 que je vais faire ce spectacle. Wow. D'accord. Donc, même de la date vraiment, j'ai déjà une idée. Donc, c'est vrai, je suis beaucoup écriture, tu vois. Donc, je prends le temps de bien faire les choses. D'accord. Et puis voilà. On ne peut pas partir sans vous demander d'essayer avoir votre opinion sur comment est-ce que vous voyez l'humour actuellement. L'humour, il n'est pas encore, je pense qu'on n'a pas encore la place qu'on mérite vraiment. Parce que c'est un art qui, les gens ne savent pas, on minimise l'effet du rire. On minimise ce qu'un rire peut faire à une personne qui est stressée et tout. Deux fois, essaie de voir une personne qui est mal en point, qui vient vers toi, tu vois que cette personne est mal en point. Et c'est que cette personne qui avait des larmes reparte avec un sourire. Tu vas voir l'effet que ça va lui faire. Tu vois, on a cette force de pouvoir désarmer, désamorcer les choses. Et au-delà de ça, et d'apaiser les gens. Okay. Et au-delà de ça également, l'humour, c'est un moyen aussi pour véhiculer un message. Okay. Tu vois, pour réunir, pour rassembler. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve que pour le moment, elle n'a pas encore sa place réellement qu'elle devrait avoir. Mais moi, je suis tellement fier des devanciers aussi qui ont eu à mener ce combat extraordinaire pour le positionner. Maintenant, c'est à nous également de pouvoir pousser ça encore plus. Parce que les doyens ont fait un travail énorme. On va essayer de partir au niveau des défis. Ok.
D'abord, on va prendre le défi de l'émission proprement dite. C'est un truc qui a un rapport avec ce que l'invité fait, comme je l'avais dit. C'est pas vraiment compliqué. Vu que vous avez le talent inné de faire rire les gens. C'est pas une idée. Je vous vois venir. Vu que c'est vraiment... c'est tellement simple, tellement, tu vois, on sent que c'est l'incarnation même qui est là devant nous. On va juste vous demander de regarder la caméra et d'arriver à faire rire les internautes. Si toutefois ils ont pu rire, ils vont... Non, moi, je peux pas faire avec les internautes pour le faire rire, mais peut-être toi. Oui. Non, mais en vrai, moi, c'est... Comment je vais dire ça? Je sais pas comment j'explique. Je me sens pas à l'aise. Ça me rappelle trop l'école. Tu vois, où il faut venir, ou bien quand on a un prof d'anglais qui est là. Et tout. Moi, j'aimais beaucoup l'anglais. Ok. Mais c'est l'anglais qui m'aimait pas, ouais. Ah, d'accord. Mais maintenant, je prends des cours en anglais actuellement, ça va. Par exemple, pose-moi une question. Faut me dire, what is your name? What is your name? Pardon? What is your name? Yes, I am a donkey. Hein? Ah, bon, madame Yafa. Madame Yafa. C'est bon. Non, Oui. madame, non. Hein? Non, le défi est relevé. Moi, c'est bon. C'est merci. Ouais, je me suis trompé. C'est pas ça que je devais dire. Oui, oui. Non, mais le défi est relevé, c'est bon. Non, faut le prendre la question. Je me suis rappelé c'était quoi là, le plan. Oui, c'était l'autre question que je devais dire. Yes, I am a donkey. Ok. Ok, reprends la question. What is your name? Yes, because one people, one beer. Le défi est relevé. Je pense qu'on va prendre. C'est bon. Je vois un peu. Lookman Sazed. Ouais, ça. Voilà. La réponse est vraiment top. Mais on n'a pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est cool. C'est tellement cool, sincèrement. Si c'était à refaire. Je le ferai pas. Je le ferai pas. D'accord. On va aller au niveau de défi de l'invité précédent qui ne savait pas que c'était vous, bien évidemment. C'est Dr Abdallah. Ah! Il ne savait pas que c'était Ah! Mon chauve adoré. Mon docteur adoré. Il n'a qu'à faire la chanson Mourir 1000 fois de Youssoufa. Mesdames et messieurs, petits et petites, j'ai l'honneur, le privilège de vous annoncer Youssoufa de Karpala. On m'oblige à dire Youssoufa de Karpala. Chacun son propre vide. Quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie. Un deuil est un deuil, je sais pas de faire la diff. Quand on est jeune, on ne meurt pas, on perd la vie. Loin des vices à la mode. Je marchais seul, même si je sais que marcher seul, c'est un peu s'entraîner à la mort. Yo. Alors j'ai vraiment l'air anéanti. Yo. Quand on m'a dit que les derniers seront les premiers, disons j'ai ralenti. Yo. Repenti mais jamais trop faible. Je vous laisse croire en vos je vous laisse croire en vos psy, laissez-moi croire en mon prophète. Yeah. Ouais, c'est bon. Yeah. Yeah. Non, les petits l'appellent comme des smarties là, je viens. Je viens. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Non, laisse. Je pense que le défi a été relevé avec brio. Ouais. Bon, de toute façon, il va venir dire si ça a été bien fait ou pas. Ouais, non, c'était bien fait. Aïe. Il ne peut pas nier. On va encore vous remercier d'être passé, sincèrement. Je vous en prie. J'espère que vous avez aimé échanger. Oui. Même si je ne sais pas c'est qui vous a donné des trucs sur moi, franchement, ok. Mais ça prouve que nous, on n'a pas fouillé, non. Mais pourquoi vous allez fouiller? Non, on fouille pour pouvoir animer encore. Est-ce que si on n'avait pas fouillé, est-ce qu'on allait parler? On allait dire quoi? Ouais, c'est vrai. Mais Voilà. on pouvait parler de comment Karpala est joli et le métro qu'on construit à Karpala là. Aïe, Madame Yafa. Ah, c'est bon. Madame Yafa, la même, ça a quitté où? Franchement, moi-même, je ne sais pas. Ah, d'accord. Mais c'est en tout cas Maneri Yafa. Maneri Yafa, c'est le bas. Si toutefois vous avez un message à passer à un jeune qui doute encore de vouloir se lancer dans ce que vous faites. Il n'y a pas de dormir. Bon, je ne peux pas donner un message. Oui, c'est un conseil, oui, c'est quoi? Un message, Voilà. un conseil. Non, moi, je ne peux pas donner conseil. Je ne me vois pas donner conseil. Si quelqu'un veut conseil, il n'a qu'à lire la Bible, lire le Coran. Non, mais en vrai, moi, je veux juste dire que il y a une phrase de Oprah Winfrey que j'aime beaucoup qui dit « On devient ce que l'on croit ». Et moi, je crois fermement à ça. D'où il y a mon slogan aussi qui est « On se dessine un monde ».
Le 11 décimes d'un monde, c'est chacun donne sa propre définition du mot bonheur. Tu vois, tu définis le mot bonheur par tes propres termes et tu te donnes les moyens d'y arriver. Tu vois, d'où 11 décimes. Si toi, ton bonheur, c'est le fait d'avoir, comment je veux dire, c'est un mari, un véhicule et puis un appart, donc tu te donnes les moyens d'avoir ça, tu vois. Si moi, mon bonheur, c'est peut-être de vivre la Karbala seulement. Donc, je me donne le moyen d'être là-bas. Donc, c'est chacun donne sa propre définition du mot bonheur et puis se donne les moyens d'y arriver. C'est juste ça, le 11 décimes. Il faut toujours croire en soi. Je pense que c'est le plus beau message qu'on puisse recevoir actuellement. Ah ouais, Croire en ses rêves, bien sûr. croire en ce qu'on peut faire et tout, et puis Ouais, se donner à fond pour y arriver. ouais. Ouais, il y a rien de plus beau que de faire quelque chose qu'on aime, quoi. Je pense que j'ai dit une dinguerie. Ça te fait pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec Lookman sans Z. Et restez connectés pour voir c'est quel défi il va lancer à l'invité qui vient. Ah. Salut! Fadima World TV, les racines de l'actu.